Ja, ik heb bezoek. Het is in het Frans te doen, dus ik begin alvast in het Frans te denken. Bonsoir MVSC. Hello. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Dites pour les gens qui ne connaissent pas encore le projet, expliquez en bref qui vous êtes. En gros, MVSC, c'est un projet qui est né en 2007 en exclusivité pour le Festival de Dour, où on avait eu l'idée à l'époque, après un remix que Compufénique avait fait pour Montevideo. Mm-hmm. Sluggish Lovers, an excellent remix. Echt pissant. But everything he makes is excellent. I know. Oh my God. We established Il y avait that. un fan here. Et du coup, moi, je l'ai appelé sans vraiment le connaître, puisque j'ai entendu ce remix à la radio. Et du coup, ça a donné naissance à un live qui était plus un versus, comme on voit dans certains festivals. Et il se fait qu'après le versus, on a voulu aller plus loin, et donc on a voulu confronter nos univers et faire un album. Confronter vos univers. C'est un clash, c'est une dispute. Ça a été un peu un clash au début, puisque quand il est arrivé dans le local de Montevideo, le guitariste lui a dit mais t'as pas quelque chose de plus sale, quelque chose de plus dirty? Et moi je leur ai dit réglez vos pédales, notez les réglages comme un vieux nerd. Voilà. Tu vois. Je suis arrivé dans un gros garage bordélique plein d'amplis. Et là-dedans, moi j'ai voulu mettre le côté studio, quoi. Il y avait la bête folle, et moi je suis arrivé avec la rigueur et tout, donc il y a eu une vraie confrontation, quoi. C'était très intéressant. Mais la perfection, c'est 50% chaos et 50% structure. Mais c'est ça qu'on aime. Donc vous êtes parfait. C'est exactement ça. Tu en parles très bien. C'est l'équilibre qu'on a réussi. C'est mon côté philosophique. C'est l'équilibre qu'on a réussi à trouver dans MVSC. Mais c'est vrai que c'est sérieux, c'est comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un équilibre entre le côté un peu dingue et à un moment se dire bon, on va quand même structurer tout ça, c'est-à-dire on a une bonne idée, ils vont me dire ne va pas plus loin, arrête-toi, on a quelque chose, reste là et ne rajoute pas des sons comme tu as tendance à faire dans l'électro, de faire des trucs très pointueux avec beaucoup de couches. Ici, donc on arrive à avoir les deux, quoi, le côté bien produit et le côté spontané, quoi. Sale. Et c'est ce qu'on cherche, quoi, vraiment. Mais il a fallu aller dans son univers, dans son studio, en Ardennes, faire 1h30 de route. Ils ont dû découvrir... boire des bières dans des petits bars. Vous êtes déshabillés en plus? Ça allait à ce point-là? Non, mais on a dû aller à la campagne. Hein. On a dû aller à la campagne. Pour Montevideo, c'est pas facile tous les jours. J'imagine, à la campagne. De cet équilibre dont vous parlez est né un album. Voilà. C'est ça, ouais. Vous êtes content de cet album? On est content, il était très très difficile à accoucher, on va dire. Ouais. Ça a vraiment mis... It's a baby. Voilà, mais je pense que comme tout bon boulot, c'est pas sans sueur, sans difficulté. Et là, on a vraiment peiné parce que on était très perfectionniste. On a changé de studio, on a mixé beaucoup les trucs. J'ai beaucoup travaillé chez moi, donc c'était un chemin difficile. Mais et ça vous a pas pris les 2 ans, j'espère? Non, ça nous a pris une. Non, parce que chacun, c'est ça, chacun a un agenda bien rempli, bien précis. Mais je pense qu'on ne serait jamais arrivé à faire un album aussi dont on est autant content si j'avais pas eu aussi une structure chez moi pour retravailler les trucs. Écoutez, si on avait juste eu un producteur en studio qui nous avait dit vite les gars, vous devez mettre ça en boîte, vous avez plus le temps à perdre là et il y a de l'argent derrière. Ici, on pouvait tout le temps revenir chez moi, peaufiner, écouter, retourner en studio, et le studio c'était vraiment le point final, quoi. Tout était pré-produit, pré-mixé chez moi, quoi. Dun, 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 dun. Et c'est le grand preview aujourd'hui de l'album. Voilà. Vous allez nous présenter au monde. Écoute, c'est en tout cas pour nous, c'est un festival qui est très important parce qu'on y attache énormément d'importance. Parce qu'en Belgique, pour moi, il y a pas mieux en termes de festival électro, puisque moi j'y allais quand j'avais 16 ans. Et qu'est-ce qui vous plaît au fait au festival et au line-up, à l'affiche? Je pense qu'il y a cette grande liberté, c'est-à-dire on n'est pas tenu de se farcir tous les gros noms de l'électro. Et ce qui est fantastique, c'est que ça reste un festival de découverte où tu peux vraiment... voilà, moi je te parlais je reste bloqué sur ce groupe que j'ai vu il y a des années, qui est un groupe autrichien qui n'existe plus. Mais c'est ça qui est gay avec Tenezov, c'est que tu vois un one-shot. C'est ça? Quoi? Der Almdudlers. Yeah. Ouais. Oui. Non. Quel groupe? Quoi ça? T'as vu quel groupe? Tu parles de quel groupe? Beanfield, ça s'appelle. Mais ça n'existe plus, je crois. Tu vois, donc c'est ça qui est excellent, c'est que tu vois des trucs avec Jazzanova, tu vois des versions différentes où ils sont à 2 ou à 3, où il y a un live band. C'est cette grande liberté de
Moi, si je devais dire pourquoi j'aime beaucoup ce festival, c'est vraiment le public qui ne vient plus toujours pour se défoncer les oreilles. Moi, j'étais au 5 Days samedi. J'étais vraiment impressionné de voir qu'il fallait absolument taper. J'ai commencé mon DJ set, j'ai essayé de mettre des trucs un peu atmosphériques, house et tout ça. T'oublies, quoi. Je veux dire, je perdais 50 personnes par... plus c'était calme, et je mettais un disque dur et il y en avait 100 qui arrivaient, quoi. Et au 10 Days, j'ai remarqué que tu pouvais continuer à jouer de la house, tu pouvais même jouer de la deep house parfois. Mais les gens viennent vraiment pour écouter toutes les musiques électroniques, quoi. Ils viennent pas... Vous trouvez qu'on a affaire avec un public qui est tolérant, plus tolérant que... Plus tolérant, plus connaisseur. Et moi, j'ai joué les 3 plus intelligent, peut-être. Peut-être. Non, mais disons qu'il y a une vraie culture. Il y a une vraie culture, ça tu le sens. Moi, j'ai joué les 3 dernières années à 10 Days et c'est vraiment des sets où j'ai pris énormément de plaisir parce que j'ai pu jouer de la vraie musique électronique qui me plaît. Et tout le monde connaît ses classiques. Voilà, et tu balances un petit classique, tu mets un Big Fun à 7h du mat, tout le monde chante. Tu fais ça en Wallonie, personne ne chante. Mais c'est pas pour... On n'est pas là pour comparer non plus. Non, mais c'est pas là pour flatter, mais c'est vrai que voilà, si tu dois... Mais c'est vrai que c'est ça qu'il y a d'intéressant à Gand, c'est que j'ai l'impression que c'est une espèce d'influence anglo-saxonne aussi, avec tout ce qui vient d'Angleterre. Bon, vous avez pas les versions françaises à la télévision, donc vous écoutez la langue, vous vous intéressez à ce qu'il raconte. Ouais. Et voilà, pour nous, c'est chouette. Vous êtes ici franchement tôt aujourd'hui, vous jouez à 3h et vous étiez déjà ici à 8h. Ouais, bah voilà. Devant les portes fermées. Il faut faire le soundcheck. En train de pleurer. Exactement. Et maintenant, il va falloir attendre 4 heures sans boire trop de bière, sinon on va être morceaux sur scène. Mais c'est ça le rock. Hein. Enfin, c'est pas du rock. Hein. Il faut boire pour être rock'n'roll. Oui, il faut boire, mais pas trop. C'est sale. Hein. Oui. Non. Un juste au milieu, comme d'hab. Juste au milieu, comme d'hab. C'est pas cool, ça. Je vous souhaite un excellent live à 3h dans la grande salle de... Café. Dans le grand café de 10 Days. Et on vous écoute You Best Everlay.